Salut à tous, bienvenue sur Wrestling Clinic. Aujourd'hui, un numéro très court, une vidéo très courte qui va rebondir sur l'actualité. Parce que je ne sais pas si vous avez vu que depuis un petit peu moins de 24 heures, en fait, ça grouille de partout sur Internet parce que on dit que soit Ronda Rousey va quitter la WWE, soit elle va arrêter après WrestleMania. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser, qu'est-ce qu'il faut conclure et qu'est-ce qu'il faut interpréter par rapport à tout ça? Déjà, les rumeurs de Ronda Rousey qui va quitter la WWE, il faut être honnête et dire que pour le moment, ça n'est pas possible. Elle a signé la WWE il y a un an et elle est en contrat jusqu'au printemps 2021. Par contre, elle a récemment exprimé son désir de faire des enfants, de vivre tranquille dans sa ferme, dans sa ferme, dans son ranch avec son mari pour élever ses enfants là-bas. Et donc, elle va pas rester très probablement à la WWE en full time. On va pas la voir chaque semaine à Raw. Et c'est pour ça que le cœur de toute cette discussion, c'est ce qui va se passer après WrestleMania. Parce qu'après WrestleMania, à WrestleMania en tout cas, a priori, on devrait avoir un match à 3. Charlotte contre Becky Lynch contre Ronda Rousey. Et si Ronda Rousey, elle part après WrestleMania, ce qui est aujourd'hui, en tout cas, au moment où je shoot cette vidéo, c'est-à-dire on est le vendredi 25, 26 Merde, je sais même pas, j'ai pas la date, c'est pas grave. On est fin janvier 2019. Aujourd'hui, on est maintenant quasiment sûr que Ronda Rousey ne va pas continuer après WrestleMania. Alors vous, je sais pas ce que ça vous inspire. Moi, de mon côté, je trouve ça assez étonnant qu'il y ait ce revirement de situation. Alors bien sûr, la WWE ne peut pas la contraindre ou l'obliger à faire quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'est assez étonnant compte tenu de tous les deals télé qui ont été récemment signés. Je rappelle, j'en avais parlé dans une autre vidéo, le deal avec Fox, c'est 50 contrats pour un montant total de 1,25 milliard de dollars. Et je pense que les négociations avec Fox reposaient en grande partie sur la présence de Ronda Rousey, qui est le nom numéro 1 à la WWE aujourd'hui, en termes de réputation. Donc, voilà, si elle part, je ne sais pas quels sont les impacts et les conséquences négatives que ça pourra avoir pour la WWE auprès de ses partenaires, parce que les partenaires, forcément, avec tout l'argent qu'ils ont mis, ils vont pas être super contents, je pense. Et puis, ça laisse aussi... ça nous laisse un peu sur notre faim, je trouve, parce que Ronda Rousey pendant un an seulement, et puis après, si elle va faire des enfants, grand bien lui fasse. Mais c'est vrai que si elle a signé un contrat de 3 ans, c'est un petit peu étonnant qu'elle se soit lassée. Mais par contre, j'ai lu quelque part que dans une interview début 2018, je crois, ou à l'époque de WrestleMania de l'année dernière, Ric Flair en fait avait dit oui, Ronda Rousey, elle va rester un an. Donc même si elle a signé pour 3 ans, a priori au niveau des gens du métier, des insiders, des gens qui avaient les informations, les vraies infos il y a un an, c'était déjà prévu en fait que Ronda Rousey fasse un WrestleMania du 34 au 35. Donc c'est très étonnant d'apprendre ça. Donc elle va pas quitter la WWE parce qu'elle est en contrat, comme je l'ai dit, jusqu'au printemps 2021. Par contre, on est maintenant à 99% sûr qu'après WrestleMania, elle mette un terme à ses apparitions fréquentes. Peut-être qu'elle reviendra de temps en temps pour les gros shows, genre SummerSlam, Royal Rumble, WrestleMania et ainsi de suite. Mais au quotidien, a priori, elle a envie de prendre un petit peu de temps pour elle, pour son mari, pour sa famille, et retourner dans leur ranch pour construire une jolie petite famille, un petit peu comme l'a fait Brie Bella avec notre ami Daniel Bryan. Donc voilà. Maintenant, c'est à vous. Mettez dans les commentaires qu'est-ce que ça vous inspire. Est-ce que vous auriez voulu avoir plus de Ronda Rousey à la WWE? Est-ce que finalement vous vous en fichez un petit peu? C'est pas grave si on la voit plus. Bref, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Je vous répondrai. Et puis moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle vidéo Top 10 Royal Rumble. Mais cette fois-ci, ce sera sur les batailles royales. Allez, d'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pas grand-chose, si ce n'est regarder du catch 24 heures sur 24. Ciao.